Samuel, je sais que tu animes des formations sur les carrières au féminin que tu appelles « Déployer vos ailes ». Pourquoi cet intérêt? Eh bien, parce que j'ai été confrontée au plafond de verre moi-même en tant que cadre dirigeant. Et le phénomène a été tellement fort que ça m'a amenée à reconsidérer ma vie professionnelle et à choisir de créer ma propre entreprise, voilà maintenant 10 ans. Et aujourd'hui, je tends la main en fait aux autres femmes, hein, et par mes formations, par mes coachings, pour qu'elles apprennent à se faire davantage confiance et à prendre les postes qu'elles méritent. Tu as raison, parce que pour ma part, j'ai fait quelques constats qui vont dans ton sens. En fait, les femmes sont meilleures à l'école, démarrent à peu près au même niveau dans les entreprises, et pourtant, 10 ans plus tard, l'écart entre les hommes et les femmes se creuse. D'autre part, les femmes gagnent en moyenne 20% de moins que les hommes à qualification égale et à poste égal. En outre, les entreprises dirigées par les femmes sont plus pérennes et le turnover y est moins élevé. Enfin, la grande majorité des startups est quant à elle gérée par des hommes. Comment t'expliques tous ces phénomènes? En fait, la réponse, elle est multiforme. Donc, d'abord, les femmes, elles ont intégré un certain nombre de stéréotypes qui les limitent. Les femmes se disent déjà qu'elles sont moins bonnes en maths. Et cette croyance fait que nous allons retrouver moins de femmes dans les filières scientifiques et davantage dans les filières littéraires ou en psychologie, sociologie. Et puis, on va moins les retrouver dans les écoles d'ingénieurs que dans les écoles de commerce. Et dans les entreprises, comment ça se passe? Dans les entreprises, on va retrouver les femmes plutôt dans les fonctions RH, voilà, par effet de conséquence, plutôt dans les fonctions de marketing et commerciales, et on va retrouver les hommes dans les fonctions dirigeantes et dans les fonctions de production. Tu m'as dit que les femmes étaient atteintes de 3 syndromes. Oui, donc trois syndromes qui sont plus particulièrement marqués effectivement chez les femmes. Alors je te parle souvent du syndrome de la bonne élève, voilà. Donc alors les femmes, la femme qui est atteinte du syndrome de la bonne élève travaille bien. Elle attend que la récompense arrive, un peu comme un bon point, comme une image. Or cette attitude ne favorise pas l'ascension en entreprise, hein, qui passe plutôt par bouger ou qui passe par réseauter, créer du réseau. Et ce syndrome, en fait, accentue un effet qu'on appelle l'effet sticky floor. Ah, collé au sol? Collé au sol. Donc, et on a tendance, en fait, à garder la bonne élève. Le manager a tendance à la garder parce qu'elle est fiable à son poste et c'est très confortable. Donc, en plus, elle ne se plaint pas et elle ne demande pas. Donc, c'est très pratique. Ben bien sûr, pourquoi changer? Alors, il y a un autre syndrome qui est connu d'ailleurs bien au-delà des femmes, qui est le syndrome de l'imposteur. Oui, le syndrome de l'imposteur, c'est le deuxième. Il est un tout petit peu plus complexe. Donc, les femmes, elles ont souvent peur de ne pas réussir et elles vont douter de leurs compétences. Et elles se sentent un peu comme des imposteurs et elles pensent que ça va se voir et qu'elles vont être démasquées. Alors, en plus de ça, qu'est-ce qu'on lui rajoute? Le complexe de Cendrillon? Oui, alors le complexe de Cendrillon a été mis à jour dans les années 80. Elles vont toucher davantage les femmes de la génération X, hein, nées dans les années 60-70. Et en fait, le complexe de Cendrillon fait que les femmes vont avoir tendance à se mettre sous la protection d'un conjoint et de créer de la dépendance. Ça a tendance à disparaître avec les nouvelles générations. Alors, à ça se rajoute quelque chose que j'ai remarqué, c'est qu'elles sont plus vulnérables aux croyances limitantes et plus vulnérables que les hommes. Je ne me sens pas à la hauteur, je n'ai pas toutes les compétences pour, et si j'échouais, c'est dommage, car ces croyances sont autant de ralentisseurs pour elles, qui les empêchent de prendre des postes ou de créer des entreprises. Je pense qu'il y a encore du travail pour que les choses progressent. Tu as raison, la confiance, c'est vraiment la clé, hein. Et je travaille d'ailleurs avec elles pour renforcer en fait cette confiance et limiter les croyances limitantes. Et je travaille aussi sur un deuxième aspect qui est le respect des domaines de vie. Parce qu'elles sont aussi souvent victimes de ce qu'on appelle la charge mentale. Il faut qu'elles soient excellentes dans tout, donc il faut qu'elles soient excellentes dans leur travail, mais aussi excellentes à la maison, des excellentes mamans. Ça fait beaucoup de choses, hein. C'est ça qu'on appelle la charge mentale. Et de plus, la logistique de la garde des enfants est souvent confiée aux femmes en France. Oui, et effectivement, en France, on n'a pas forcément la logistique non plus qui suit derrière, hein. Et moi, je pense que dans ce contexte, les femmes auraient intérêt à s'entraider. On appelle ça d'ailleurs la sororité, c'est un mot que tu m'as appris. J'aime bien ce mot qui veut dire solidarité entre femmes. Oui, et en fait, ce n'est pas toujours le cas. C'est
parfois un peu dommageable. Donc, et on distingue en fait 2 typologies de femmes qui ont réussi. Alors, dans le premier cas, la femme mentor. La femme mentor a réussi et elle va avoir envie d'aider les autres femmes, de faire bénéficier les autres femmes de son expérience et elle va leur tendre la main, ce qui va être des accélérateurs de performance pour les jeunes femmes. Et puis, on a la deuxième typologie de femme qui a réussi, qui s'appelle la Queen Bee ou la reine des abeilles. Donc, en général, c'est quelqu'un qui est monté à la force du poignet, qui s'est donné beaucoup de mal et qui ne souhaite pas avoir de compétition. Donc, elle va avoir tendance à appuyer sur la tête des jeunes femmes qui sont en émergence. Qui peuvent d'ailleurs consister en une menace pour elles. Aussi, oui, c'est ça. Alors, les quotas, on en a beaucoup parlé, ça pourrait accélérer la carrière des femmes. Ils ont été assez décriés sur le principe de la discrimination positive. Et pour autant, ils ont contraint les entreprises à recruter des femmes dans les conseils d'administration, par extension dans les directions d'entreprise. On pourrait même élargir ce sujet à la politique, puisque regarde la physionomie de l'Assemblée nationale aujourd'hui, par ses quotas, a fortement changé. Oui, alors je n'étais pas forcément au départ très pour les quotas, et je me rends compte à l'expérience que ça fait vraiment avancer la cause. Donc ça a une vraie vertu malgré tout. Mais d'après ce que tu me dis, moi, je pense qu'il faudrait que les femmes d'elles-mêmes fassent évoluer les choses. Oui, c'est ça l'essentiel en fait. Et je vois quelques éléments incontournables, et d'ailleurs je travaille avec elles sur ces différents points. D'abord que les femmes travaillent sur leurs propres croyances limitantes et leurs propres auto-saboteurs. Ce sera déjà une très bonne chose. Qu'elles prennent aussi davantage conscience de leurs talents, et puis qu'elles apprennent à demander pour limiter aussi ce fameux syndrome de la bonne élève. Et il faut aussi qu'elles essayent de gagner en visibilité, de réseauter, qu'on puisse en fait les voir et penser à elles. Et puis par extension qu'elles osent se lancer, qu'elles osent saisir les opportunités, voire oser créer des entreprises. On parlait de start-up tout à l'heure. Mais fort heureusement, la cause avance. Oui, la cause avance et la jeune génération améliore la tendance et réduit l'écart. J'ai vu à ce sujet que certaines marques faisaient évoluer la cause. Je pense à Système U, qui ont créé un catalogue de jouets où il n'y a pas de jouets genrés, puisque c'est le terme qui est utilisé aujourd'hui. Oui, c'est une spécificité quand même actuellement de la politique des marques. Exactement, et ils ont tout à fait raison, parce que la programmation en fait commence tout petit. Donc il faut commencer par les jouets en effet. Et on constate d'ailleurs à ce sujet que la cause avance, puisque les femmes prennent des postes de plus en plus importants. On les voit à la tête de grandes institutions. Je pense à Christine Lagarde, par exemple, qui est un vrai rôle modèle pour les femmes dans ce secteur. Et je pense que beaucoup de choses sont comprises désormais par les hommes, en tous les cas par moi. Et je pense que ça a du sens.